Suis mon conseil. Oublie ce que tu penses avant que ça ne finisse mal, d'accord? Il est trop tard, je dois le faire maintenant. Carmen n'est pas une adversaire facile. Elle se rapproche de plus en plus de Madame Nasli. Si nous la laissons faire, nous n'aurons plus de travail. Nous, tu dis? Tu devrais dire ça pour toi, non? Je ne veux rien avoir avec ce que tu comptes faire, d'accord? Et laisse-moi en dehors de ça. D'accord, comme tu veux. Mais je dois dire à Madame Nasli de ton travail de nuit. T'es en train de me menacer, là, Atem? Oui, D'accord, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors? écoute-moi bien, Saïf. Tu dois arrêter de l'aider. Je veux qu'elle se perde. Pour qu'elle aille se planter devant Nasli. Qu'est-ce que Carmen a à voir avec tout ça? Je ne la laisserai pas gâcher toutes ces années de labeur. Carmen est intelligente et charismatique. Tu verras, dans pas longtemps, elle deviendra meilleure que nous. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'elle soit meilleure que nous ou non? Tu es le frère de Suleiman, c'est le propriétaire de l'entreprise. Tu es vraiment stupide. J'utilise juste Suleiman à ma guise, et je peux le faire. Car il n'y a personne d'autre. Et si Carmen découvre comment se servir de lui, elle ruinera mes plans. Écoute-moi, Atem. Tu veux la faire envoyer, hein? Exactement comme tu as fait pour tout ce que Nasli a engagé. Mais cette fois-ci, c'est toi qui vas te faire envoyer. Oui, Mustapha. Comment va Nassim, dites-moi? Pour être honnête avec vous, il doit encore être opéré. D'accord, je suis prêt à l'envoyer à Londres immédiatement. Il ne supportera pas de prendre l'avion. Et n'oubliez pas que les 4 artères de Nassim doivent être opérées, c'est clair? Et c'est un vieil homme. Ce qui signifie qu'il peut survivre à l'opération, ou peut-être que non. Eh bien, qu'attendez-vous alors? Trouvez le meilleur chirurgien d'Égypte. Quel qu'en soit le prix, je paierai pour tout. C'est mon ami le plus proche. Il faut qu'il survive, Mustapha. Je n'ai personne d'autre que lui. Sachez que je vous comprends, monsieur Suleiman. Mais ce n'est pas une question d'argent. Il doit continuer à s'accrocher à la vie. Il faut qu'il ait envie de vivre. Et en plus, son corps doit le supporter. Ce n'est pas si simple. D'accord. Laissez-moi lui parler. Non, pas aujourd'hui. Mais j'espère que vous viendrez demain pour pouvoir lui parler. Faites-lui aimer la vie. Je serai là demain. Je l'espère. Va-t-il survivre, Mustapha? Seul Dieu peut le savoir. Mon Dieu. J'attends depuis 30 minutes. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Maman a pris ma carte de crédit. Je veux m'amuser. Yara, tu peux me demander ce que tu veux. Et je veux dire n'importe quoi. Mais je rentrerai pas dans cet endroit. Écoute-moi, je pensais à t'inviter à dîner aujourd'hui. Ensuite, nous pourrions aller au cinéma pour regarder un film. C'est beaucoup mieux. C'est ennuyeux. Moi, j'ai envie de danser. Et m'amuser. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas encore compris? Si tu m'aimes vraiment, emmène-moi à cette fête. Si tu m'aimes vraiment, alors s'il te plaît, n'allons pas dans cet endroit. Comment veux-tu que je t'aime si tu ne fais pas ce que je te demande? Pourquoi devrais-je t'obéir? Est-ce que j'ai l'air d'un enfant? Tu sais quoi, je n'aurais pas dû t'appeler. Tu peux t'en aller. J'irai toute seule. Je n'aurais jamais dû venir. Va-t'en. Est-ce que tu as encore cru à ce que Hakim t'a dit? Pourquoi je ne le croirais pas? Son dernier rêve s'est réalisé. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils se réaliseront tous. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Laissez-moi le croire et être optimiste. Et qu'est-ce que Monsieur Hakim t'a raconté cette fois-ci? Monsieur Hakim m'a dit que je vais recevoir un appel à 8 heures qui va changer ma vie. C'est très bien que tu aies des appels qui te changent la vie. Ne peut-il pas aussi rêver de moi et changer ma vie? J'ai un appel. Maha? Allô? Oui, Maha, ça va? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Je suis au La Plus. Bien sûr que tu peux venir. Pourquoi tu ne me dis pas ce qui se passe? D'accord, alors. Je t'attendrai ici. Je crois vraiment que Maha a perdu la tête. Je n'ai pas du tout compris ce qu'elle m'a dit. Attends ton prochain appel.
Peut-être que le rêve d'Hakim deviendra réel. Je l'espère. J'ai bien besoin d'un réel changement. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Est-ce que tu comptes me répondre un jour ou l'autre? Que dois-je faire? Dis-leur que mon père n'est pas d'accord. Comment sais-tu qu'il ne sera pas d'accord? Parle-lui. Il faut à tout prix qu'il accepte ce projet. Tu dois lui expliquer. Dis-lui qu'il aura un bout d'Almagnal. Que la compagnie s'occupera de tout. Va lui parler. Dis-lui que comme ça, il pourra être sûr que chacune de ses petites filles aura un bel appartement. Et il en tirera les bénéfices. Salma, cette offre est trop beau pour être vraie. Et en plus de ça, il n'en a pas besoin. Mais ne dis pas ça. Comment pourrait-il en avoir besoin? Nous ne pouvons pas passer à côté de ce projet. Tu sais que les bénéfices seront tellement énormes. Ce serait stupide de ne pas profiter de cette opportunité, voyons. Écoute, je crois que je ne suis pas prêt à investir dans d'autres projets. J'ai très peur que ça puisse mal tourner. Mourad, mais pense à nos intérêts et à ceux de ta fille. Et pour être honnête, si tu ne parles pas à ton père, j'irai lui parler moi-même et il acceptera. Ma, regarde-moi, Ma. Chut. Tu pourrais te calmer. Calme-toi. Bois d'abord quelque chose et raconte-moi tout depuis le début et en détail. Vas-y, raconte tout. C'est d'accord. Voilà. Cet imbécile de Farid va à Alexandrie pour se fiancer. Farid va se fiancer. Même avec la belle histoire d'amour qu'il y a entre vous. Tu imagines? Il a osé me dire que c'est son père qui l'a obligé à épouser sa cousine. On dirait qu'il se croit dans un vieux film arabe. Oh, ma pauvre, je ne pensais pas que c'était aussi grave. Farid, il va vraiment se fiancer. Arrête de pleurer maintenant, calme-toi. Calme-toi maintenant, Ma, il y a d'autres gens ici. Farid n'est qu'un abruti, il ne te mérite pas. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire, Ma? D'après toi, je compte bien tout faire pour ruiner sa vie. Je ne veux pas être la seule à souffrir. D'accord, Ma, calme-toi maintenant. Explique-moi ce que tu comptes faire. Je suis là pour toi. Dis-moi ce que tu comptes faire et je ferai tout ce que tu dis. Tu es la seule amie que j'ai dans ce monde, Carmen. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire si tu n'avais pas été là. Non, ne dis pas ça. Ma. Arrêtons de perdre du temps maintenant parce que je sais ce qui va suivre. Va droit au but. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux travailler à ma place? Comment ça? Peux-tu aller au travail à ma place? Comment ça, travailler à ta place? As-tu perdu la tête? S'il te plaît, c'est très simple. Crois-moi, tu n'auras pas grand-chose à faire. Très simple. Dès que tu dis que c'est simple, je peux être sûre que je vais me retrouver dans un tas d'ennuis. Mais c'est vrai, c'est N'utilise simple. plus ce mot. Très bien, alors ce n'est pas simple. C'est un travail très compliqué. Je n'irai pas travailler à ta place. Mais il faut que tu le fasses. Parce que c'est mon premier jour. C'est ton premier jour. Est-ce que c'est supposé me rassurer? C'est hors de question que j'aille à ta place, Maha. S'il te plaît, ce n'est pas compliqué. Accorde-moi cette faveur. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Tu es ma seule amie. J'ai vraiment besoin de toi. S'il te plaît. D'accord. Il est où ce travail? Attends un peu. Ne te réjouis pas trop vite. Calme-toi. Calme-toi. Maha, même si j'ai vraiment envie de t'apporter mon aide avec ça, j'ai aussi un travail et mon patron ne sera sûrement pas content d'entendre cette nouvelle. Ce n'est que pour un jour. Un seul. Qu'est-ce que je vais lui dire? Juste un jour. Écoute, je vais ruiner la vie de Farid et revenir tout de suite. Juste un jour? Un jour. C'est promis. Où tu travailles? Accroche-toi bien. Et je suis présentatrice à la radio Al-Wan. Et c'est mon premier jour. Écoute, c'est très simple. Tu dois simplement y aller et rien faire d'autre. Tu ne seras pas à l'antenne. Non, attends une seconde parce que je ne comprends pas ce que tu veux dire. Maha, tu veux que j'aille
à une station de radio et faire la présentatrice à ta place. Je dois y faire une formation d'une semaine. Tu dois y aller et apprendre le métier avec eux. Écoute bien tout ce qu'ils te disent et prends bien des notes. C'est tout ce que tu dois faire. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Oh. D'accord. Je vais juste prendre des notes. C'est tout. Très bien, alors, admettons que je vais à la station de radio et que tout le monde sait qui tu es et ils savent à quoi tu ressembles. Comment je ferai alors? C'est à quoi je ressemble là-bas. Seule Madame Narges me connaît, c'est la propriétaire de la station. C'est elle qui me formait, c'est tout. Tu sais que je n'ai pas de chance avec ce genre de choses. Dès que je rentrerai, je vais tomber sur elle, j'en suis sûre. Elle est en voyage, ne t'en fais pas. Et c'est sa mère qui gère la station à sa place. Sa mère et son fils. Tout ce que tu as à faire, écoute-moi, c'est d'être là à l'heure. Ne sois pas en retard. À cette heure précise, tu devras leur dire que tu es Maha Ibrahim, la nouvelle présentatrice en formation. Tu entres, tu t'assois, prends des notes, tu écoutes, et ce sera fini à 8h. C'est tout. Juste demain? Juste demain. Et j'irai là-bas juste une fois? Tu n'iras là-bas qu'une seule fois, c'est promis. Je n'irai qu'une seule fois. Juste pour demain. Je vais aller ruiner la vie de Farid. Oh, ne me parle plus jamais de ce crétin de Farid. Je ne peux pas croire qu'il puisse te faire ça. Vraiment. C'est vraiment un homme rien. Pensez à lui. Maha, Je sens que je vais mourir. allez, calme-toi maintenant. C'est vraiment un crétin. Oui, c'est un vrai crétin. Maintenant, écoute-moi, Maha, donne-moi ton verre. J'irai à ta place demain matin. Je ne veux pas d'ennui, d'accord? Il n'y aura pas d'ennui. Fais-le pour moi, Carmen. J'ai le cœur brisé. Ne pleure pas. Il ne te mérite pas. J'ai toujours dit que tu devais le larguer. Mais tu ne m'écoutes jamais. Qui est-ce? Idiot. Allô? Un vrai crétin. Ahmad? Pourquoi m'appelles-tu du téléphone de Yara? Je suis désolé, mais je ne pouvais pas appeler Madame Mourad ou Madame Salma. Est-ce que tu pourrais me dire ce qu'elle a bien pu prendre pour être dans cet état? Elle a dû prendre autre chose en plus de ce qu'elle a l'habitude de boire. Tu sais, quand elle s'est évanouie, je ne savais pas quoi faire et tu es la seule que je pouvais appeler. Tu ne pouvais pas trouver quelqu'un d'autre à appeler? Qu'est-ce que je suis censée faire d'elle? Je sais que vous êtes en froid, mais tu ne peux pas la laisser tomber. Oh, dis-moi, c'est quoi ton problème, Ahmad? Es-tu amoureux d'elle? Je veux juste qu'elle soit en sécurité et qu'elle arrête ses bêtises. Ah, tiens là, sinon elle va D'accord, tomber. d'accord, d'accord. Est-ce que l'un de vous est de sa famille? Je suis sa cousine. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Il s'agit d'un cas très grave. Elle devrait pouvoir se réveiller dans une demi-heure à peu près. Mais je suis vraiment désolé, il va falloir que je prévienne la police. La police? Désolé, mais oui. Elle était sous l'influence de l'alcool et de la drogue. Et c'est vraiment dangereux. Elle a subi une chute rapide de sa tension artérielle. S'il vous plaît, docteur, si jamais les parents l'apprennent, ils pourront mourir d'inquiétude. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je ne peux rien dire à la police pour l'instant. D'accord. Mais à la condition qu'elle se réveille et qu'elle se sente mieux, si ça arrive, j'accepterai de la laisser partir sans problème. Merci, docteur. Et une dernière chose. Oui? Vous devez rester ici avec elle pour lui parler et lui faire comprendre que ça ne doit pas se reproduire. Nous le ferons, docteur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Sulaiman? Dis-moi. Nassim est mourant, Nazli. Et je ne peux rien y faire. Comment peux-tu être sûr qu'il est mourant? Le docteur Mustapha dit que son état s'aggrave. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit opéré demain. S'il te plaît, Nazli, c'est difficile pour moi, tu vois. Est-ce que tu peux m'accompagner demain, s'il te plaît? Allez. Non, 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 non. Hors de question. Je déteste les hôpitaux et je n'aime pas être près des gens malades. Et j'ai spécialement peur de la mort. Vas-y, s'il te plaît, va te reposer. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit. Comment puis-je dormir? Je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, je crois. Seigneur, ayez pitié de lui, s'il vous plaît. Il ne m'appartient pas de vous dire ce qui est bien ou mal. Mais s'il n'était pas arrivé à temps, vous auriez pu perdre la vie. Merci. Je peux partir maintenant? Bien sûr que vous pouvez partir. Votre famille doit être déçue. On vient de se faire gronder. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est venue se moquer, n'est-ce pas? T'es vraiment un imbécile. Pousse-toi. Allez. Elle ne peut pas surveiller sa langue, celle-là.
Je suis vraiment désolée qu'elle te traite comme ça, Ahmad. Ne le prends pas à cœur. Elle ne le pense pas, elle est sûrement encore un peu ivre. Oui, grand-père. Oui, ça ne va pas trop. Ce n'est rien de grave, c'est juste que j'ai l'impression de suffoquer. À cause de tout ce qui se passe. Je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Tu me manques énormément, grand-père, et je me sens beaucoup mieux quand je te parle. Est-ce que tu vas bientôt venir me voir? D'accord. Je t'aime beaucoup. C'est tellement barbant. Mais Monsieur Ali dit toujours que la radio est une amie fidèle. Moi, je préfère la musique. Je n'y comprends rien. Ma mère a laissé tout ça et est partie en voyage. Elle savait que vous seriez là. Comment ça? Cette émission est ennuyeuse. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne comprends pas. Que sommes-nous censés faire, monsieur? Je n'en sais rien. Tout ce que j'ai fait depuis mon retour, c'est régler des problèmes. Vous ne vous préoccupez pas de l'émission? En plus, la présentatrice n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que je porte des boucles d'oreilles, que je me nomme Samira et que je présente l'émission? J'ai engagé une autre présentatrice et elle devrait venir. Quelle présentatrice? Répète, j'ai pas entendu. La nouvelle. La nouvelle? Alors elle n'a jamais fait ça avant? J'ai entendu dire que Madame Narguez l'a personnellement formée. Et j'ai donc pensé qu'elle pourrait animer l'émission jusqu'à ce que Nada revienne. Alors je suis censé mettre cette présentatrice à l'antenne sans répéter. Je vais devoir mettre la clé sur la porte à cause de vous. Je vais fermer la station, ça sera mieux pour tout le monde. Et toi alors? Surprends-moi. De quoi allons-nous parler? D'un sujet hallucinant. Comment prendre soin des plantes qui doivent pousser à l'ombre. Qui pousse à l'ombre? Est-ce que tu crois que j'ai déjà eu ce problème? Écoute bien. Dégage! Sa mère. Je ne veux plus te voir ici. Le plus Dégage! important, c'est qu'il va nous rester 15 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Mettons de la musique ou quelque chose du genre. On ne peut pas. On a déjà fait ça 2 fois. La station va perdre ses auditeurs comme ça. Je suis Ma Ibrahim, la présentatrice. Allons-y. Venez. Où allons-nous? Où ça? Venez. Mais où? Dépêchons. Qu'est-ce qui vous prend d'être aussi brusque? Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Écoutez, je suis venue prendre des notes pour apprendre et vous voulez que je passe à l'antenne? Ça doit sûrement être une blague. Je ne suis pas du tout préparée, je ne sais pas comment procéder. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous avez été formé. Madame Narge vous a formé. C'est quoi le problème? Si vous êtes perdu, regardez l'écran. Tout ce que vous devez dire est écrit dessus. Si ça ne suffit pas, dites juste « Prenons une pause. Voici une chanson. » N'importe quoi. D'accord? Alors calmez-vous maintenant. Écoutez, c'est très simple. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe Nous maintenant? allons être à l'antenne. Oubliez les auditeurs. Et gardez votre sang-froid. Focalisez-vous et respirez à fond. Allez. C'est quoi le nom de l'émission? Couleur du matin. À l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon matin en couleur, rempli de bonheur et d'espoir. Aujourd'hui, je serai votre hôte. Je suis Carmen, et je tiens à m'excuser à l'avance auprès de vous pour tout ce que je pourrais faire ou dire de mal, parce que je veux être le plus honnête possible. J'aimerais dire ce que je pense et aussi ce que je ressens. D'autant plus que je suis sûre que vous vous ennuyez des sujets barbants qu'on entend tous les jours dans ces émissions, à la radio. En fait, en me rendant à la station aujourd'hui, j'ai pensé à l'importance des rêves. Et si on ne peut pas les réaliser en vrai, on peut le faire dans nos fantasmes. Les rêves sont comme des fenêtres qu'on peut utiliser pour s'échapper des tensions de la vie. C'est pour ça que rêver, c'est très important pour nous. Aussi précieux que l'eau et l'air, on ne peut pas vivre sans.
C'est pour ça que si on arrête de rêver, on meurt. On va faire une petite pause maintenant, puis on reviendra pour parler de nos rêves. Qui est Carmen? Vous n'êtes pas censé vous appeler Maa? Finissons l'émission, puis nous discuterons de tout ça. Vous ne voulez pas qu'on finisse l'émission, dites-moi. Ça commence déjà mal. Ça se passe très bien, je trouve. Sa voix est douce et agréable. Le thème du rêve est intéressant aussi. Ça finit un peu énerve-toi. D'accord, continuons. 5, 4, 3, 2, 1. Nous voilà de retour pour parler à nouveau des rêves. Rêver apporte la joie, et nous en profitons à chaque instant. Nous pouvons contempler toutes nos ambitions se réaliser dans notre esprit. Et ce n'est pas tout, ils nous inspirent aussi. Par exemple, les films que nous aimons regarder, les chansons que nous écoutons. Les pays que nous avons visités et leur culture viennent tous d'un rêve. C'est pour cette raison que tous ceux qui ont un rêve doivent le protéger et le garder en sécurité dans leur cœur et dans un endroit secret dans leur esprit. Ils doivent le croire. Si vous ne croyez pas en vos rêves, il sera impossible qu'ils deviennent réalité. Écoutons maintenant une chanson, j'espère que vous l'apprécierez. Ensuite, nous reviendrons aux rêves. Est-ce que c'est Carmen? Je ne sais pas, mais continuons à écouter. Plus vous faites des rêves remplis de bonheur, plus votre vie sera heureuse. Si vous croyez en votre rêve, il se réalisera. Par ailleurs, les personnes qui savent comment rêver sont ceux qui sont bénis par les dieux. Alors protégez-les et continuez à rêver. Je me souviens quand j'étais petite, mon grand-père me disait souvent que les rêves sont des buts. Oui, le rêve en lui-même est un but. Et c'est pour ça qu'il faut rêver. Et tous les réaliser. Carmen? Mais quelle petite futée celle-là! Cette fille est incroyable. Vraiment incroyable. Nous voici de retour sur Couleur du matin avec Carmen. Et nous allons maintenant répondre aux appels de nos auditeurs. C'est exact, nous aimerions entendre vos rêves. Allez, vas-y. Notre premier auditeur est à l'antenne. Bonjour Mahmoud. Mon problème, c'est que je ne rêve pas. Ni quand je dors, ni quand je suis éveillé. J'aimerais bien rêver. Le dernier rêve que j'ai fait remonte à 10 ans. Pourquoi je ne rêve pas? Excusez-moi, mais je ne me moque pas de vous. Je vous ai dit avant l'émission de ne pas m'en vouloir car je serai moi-même. Je ne peux pas croire que ça fait plus de 10 ans que vous n'avez pas rêvé. Je suis sûre que vous rêvez et que vous oubliez ensuite. C'est pour cette raison, Mahmoud, que je vous conseille de rêvasser pendant votre temps libre. Aujourd'hui, je ne parlais pas seulement des rêves que nous faisons pendant notre sommeil. Nous faisons aussi des rêves en étant éveillés. Et nous fabriquons ces rêves de toutes pièces. Nous y ajoutons toutes sortes de détails. Et nous imaginons que c'est ce que nous voulons dans la vie. C'est pour cette raison, Mahmoud, que vous devriez vous remettre à rêvasser. Merci pour votre appel. Accueillons notre second auditeur. J'ai un problème concernant les rêves. Chaque fois que j'ai fait un rêve, il se réalise. Parfois un accident ou un décès. Vous avez le contrôle sur vos rêves. Je veux dire, vous devez faire en sorte de penser aux choses agréables comme un mariage ou un voyage, ou l'envie de devenir célèbre peut-être. Concentrez-vous sur ces rêves que vous puissiez les réaliser. Voilà, nous sommes seuls maintenant. Alors, que vouliez-vous me dire? Je ne suis pas Maa Ibrahim. Quoi? Je m'appelle Carmen Imad Serag al-Din Shorkat. Je ne peux pas croire que c'est Carmen. C'est comme si elle a fait ça pendant 10 ans. Elle est vraiment douée. Que le ciel la protège. Tu le crois, Hakim? Je le jure. Quand elle m'a dit qu'elle allait se rendre à la station de radio Al-Wan, je savais que ça se passerait bien. C'est pour ça que j'ai allumé le mien. J'étais très heureux dès que je l'ai entendue se présenter. C'est comme si elle était née pour être présentatrice. Et tout le monde ici était heureux de l'entendre et se sont mis à écouter. Ils n'arrêtaient pas de sourire. Eh bien, Carmen, tu m'étonneras toujours. Moi, je pense qu'elle devrait oublier le maquillage et devenir présentatrice. Je pense qu'elle serait très douée à ça. Et les gens l'adorent déjà. J'espère que ça arrivera. Qu'est-ce que vous racontez? Vous entendez ce que vous dites?
C'est un véritable désastre pour moi, la situation, et votre ami Ma, je vais devoir porter plainte pour ça. Moi, je dois résoudre tous les problèmes, c'est ça? Je ne suis pas là pour régler tous les problèmes de votre ami. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Vous n'êtes pas fatigué de me hurler dessus sans arrêt? Ma avait un problème et en tant qu'amie, je l'ai aidé. Mais vous m'avez mis dans une position vraiment délicate. Vous m'avez mis à l'antenne. Et je remercie le Seigneur d'avoir fait en sorte que tout se soit bien passé. Que voulez-vous de plus? Vous agissez comme si vous m'aviez offert la chance de ma vie. Et en passant, je me moque d'être présentatrice. Je n'ai jamais voulu en être une. Vous pensez que moi, je me soucie de ce que vous voulez ou non? Je suis censé faire quoi maintenant? Trouver une autre présentatrice? Et les auditeurs? Les auditeurs? Vous me faites la morale à cause des auditeurs. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens écoutent cette station de radio? Moi, je ne la connaissais pas avant, jusqu'à ce que Ma décide de m'en parler. Merci pour vos belles paroles. J'espère que je pourrai rendre votre gentille faveur à votre amie Ma. Elle ira en prison pour ça. En prison? Je crois que vous avez vraiment perdu la tête. Peu importe, faites ce que vous voulez. Je n'aurais jamais dû venir. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu sembles vraiment anxieux depuis l'accident de voiture. Je ne supporte pas de te voir comme ça. Je ne sais pas, Angie. En fait, ce monde n'est pas normal. Pourquoi va-t-il si mal? Ce monde a toujours été terrible. Mais je suis d'accord que les gens deviennent de plus en plus grossiers. C'est peu de le dire. Les gens ont dépassé les bornes. La grossièreté, le crime, le manque de pudeur et l'insolence. Tout ça. Il a eu ce qu'il mérite. N'as-tu pas dit que Saïd avait déposé 5 plaintes contre lui? À quoi ça va me servir, dis-moi? Qu'est-ce que je vais faire de ces 5 plaintes? Je veux juste quelque chose de différent. Je ne comprends pas. Il faut équilibrer la balance. Mais comment faire? Comment doit-on s'y prendre? Faut-il plus de lois? Mais de quelle loi parles-tu? Les lois ne montrent pas aux gens des bonnes manières. C'est ce qui s'acquiert à la maison. Les foyers des gens d'aujourd'hui sont des souks. N'importe qui peut entrer et sortir et faire ce qu'il veut. Tu as raison, Angie. Ce que Dieu a mis au jour ne peut être assombri. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ça me rend nerveuse que tu ne dises rien. Je te le demande, Nazli. Viens avec moi à l'hôpital. Je ne pourrai pas y aller seul. Je te le dis une dernière fois. Je déteste aller dans les hôpitaux et je déteste la mort. Je ne pourrai pas y aller. Est-ce que tu comprends? Je t'en supplie, Nazli. Je ne pourrai pas le supporter, en fait. D'accord. Emmène Atem. Dis-moi, tu as parlé à Taoufik? C'est déjà fait. Et lui, il refuse de venir pour simplement en discuter. Il ne veut pas me parler. Bon à rien. Je ne peux même pas te laisser faire quoi que ce soit tout seul, Suleiman. Tu ne peux même pas convaincre ton fils. D'accord. Je le ferai. Nazli, ma chérie. Ça te fait plaisir de me faire souffrir, hein? Je sais très bien que j'ai fait une grosse erreur. Je sais. Mais que faut-il faire pour te rendre heureuse, hein? Mourir? Tu crois vraiment que ta mort va changer quelque chose? Non, ça ne changera rien. Mais ça m'aiderait à échapper à ces tourments que je subis. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie.
et je serais perdu sans elle.